Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre une technique pour réaliser de l'étampage superposé. Donc, vous donnez la possibilité d'étamper votre image sur deux épaisseurs de papier pour faire un genre si vous voulez, de dégradé au niveau des montages, donc de faire de la superposition. On peut le faire avec n'importe quelle forme, ça pourrait être des cercles, ça pourrait être des carrés, des rectangles. Moi ici, je l'ai fait avec une bannière. Donc, vous allez avoir la possibilité de le faire comme vous voulez. C'est vraiment très simple et je vous montre comment faire. Donc, j'ai déjà préparé mes différents rectangles pour pouvoir travailler. Donc, on travaille évidemment avec les deux rectangles mur-mur blanc pour réaliser l'étampage. Aujourd'hui, j'utilise le jeu d'étampes Awesomely Artistic qui sera disponible dans le nouveau catalogue 2016-2017 de Stampin' Up! Donc, tout ce que vous allez voir aujourd'hui va être disponible à partir du 1er juin. Ils sont tous dans le catalogue actuel, mais ce ne sont pas des produits retirés. Donc, je travaille avec ce jeu d'étampes qui est absolument superbe et on va, la démonstration va se faire à partir du jeu de l'étampe, avec les fleurs. Donc, dans un premier temps, vous préparez vos rectangles. Donc, je les mets bien droits. Le papier quadrillé de Stampin' Up! Vous permet de mettre vos rectangles ou votre projet parfaitement droit au niveau de l'étampage. Et ce qu'il faut faire, c'est que vu qu'on va étamper sur cette partie-là pour que ça se chevauche ici, vous mettez un petit peu de snell à l'endos de la future image étampée et je passe plusieurs fois mon doigt pour enlever le plus de collant possible et vous le déposez sur votre carton. Donc je le centre. Pour cette fois-ci, je vais le faire dans l'autre sens. Donc je vais le faire le sens inverse de la carte que je vous ai montrée au tout début du vidéo. Donc on va le placer de cette façon-là. Et là, on va procéder à l'étampage. Donc, je prends mon étampe et je vais utiliser le memento. Le memento que vous pouvez utiliser avec les marqueurs, mais il faut le faire d'une façon très délicate pour ne pas mélanger les encres. Le memento est conçu pour les marqueurs à base d'alcool. Par contre, il y a un très grand avantage à l'utiliser délicatement avec des marqueurs à base d'eau, c'est que le memento ne tache pas les étampes. Donc, si vous êtes une maniaque comme moi, on aime bien avoir des étampes toutes propres. Donc, je l'utilise quand même assez souvent, que ce soit pour utiliser avec des marqueurs ou faire simplement étamper des messages noirs. Donc là, j'en mets pas mal. Le petit truc, c'est s'assurer que au niveau du reflet, que ce soit très, très luisant. Et là, vous positionnez votre étampe, donc je vais le mettre comme ceci, et vous l'étampez sur les deux épaisseurs de papier. Donc sur le petit rectangle et en même temps sur le grand, et vous appuyez bien. C'est sûr que j'aurais pu utiliser le tapis, le fameux tapis que j'utilise pour l'étampage, mais pour le fin de vidéo, pour vous montrer, je l'ai fait directement sur ma table, mais ça devrait être bon. Et voilà, donc c'est parfait. Vous voyez, il y a une démarcation, c'est normal, ne vous inquiétez pas. En faisant le montage avec le papier Melon Mambo, vous allez voir, la démarcation va complètement disparaître. Donc, pour réaliser ma carte ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma bannière mesure, pardon, je bafouille, ma bannière, on va y arriver. Donc,
je vais juste la retirer parce que c'est ce qu'on va faire en ce moment. Donc, ma bannière me mesure 2 pouces par 4 pouces. Et le carton qui vient en dessous, donc pour faire le cadre, mesure 2 pouces et un quart par 4 pouces et un quart. Je me garde toujours un quart de pouce pour la démarcation. Donc les mesures vont être indiquées directement sur la vidéo. Bon, pour faire la bannière, c'est fort simple. J'utilise la perforatrice bannière de Stampin' Up, donc qui va être de retour à partir du 1er juin. Elle n'est pas retirée et ça vous permet de réaliser des bandes de 1 pouce, de 1 pouce et demi et de 2 pouces de large. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai utilisé le 2 pouces. Donc, pour faire mon montage au niveau de la bannière, ce que je fais, c'est que je prends le bas, l'endroit où ça n'a pas été étampé, je le rentre à fond dans ma perforatrice. Donc, vous vous assurez que ça va complètement au bout pour que ce soit bien agencé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je l'enlève, je refais la même chose. Donc, il est un petit peu plus large. Là, le secret, c'est qu'il faut bien le centrer. Ça peut être un petit peu compliqué, mais je le place comme ça. Vous vous assurez que ce soit bien au fond et vous vous assurez que sur chaque côté, il y a à peu près la même distance. Donc, on le travaille un petit peu comme ça. Donc, vous le regardez. C'est plus facile de le voir comme ça. Donc, comme ça, je peux voir de quel... Voyez-vous, j'en ai un petit peu trop par là. Donc, vous le centrez comme ça. Et là, c'est bon. Là, j'ai à peu près la même distance entre mon bord de 2 pouces et mon petit bord qui dépasse de 2 pouces et un quart. Vous le centrez bien dans la perforatrice. Donc, on va le mettre comme ça. Ouais, là, c'est bon. Vous le poussez bien au fond, c'est important. Donc, moi, je suis bien maniaque. Je suis toujours en train de vérifier et on perfore. Donc là, ça devrait être bon. S'il y a un petit bout qui ne s'est pas coupé, vous pouvez l'enlever avec vos ciseaux, mais c'est vraiment pour vous montrer finalement de quelle façon, voyez-vous, elle est bien là. Oups, je me suis décalée, pardon, ça va pas bien. Donc, le principe est fort simple, c'est que vous allez simplement appliquer votre image étampée pour que ça rejoigne ce que vous avez déjà étampé tout à l'heure. Donc, en le plaçant de cette façon-là, il y a une continuité au niveau du dessin de mon étampe et c'est ça que ça va donner. Donc, ce qui vous reste à faire, vous montez, vous collez et vous avez simplement besoin de colorer votre étampage, mais ça fait vraiment une belle continuité au niveau du motif. Donc, c'est ce que ça va donner ici. Voyez-vous, mon motif se continue, mais ça fait quand même une belle démarcation au niveau du cadre tout autour de mon étampage. Donc voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, malgré tous mes petits bafouillements aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir visité Jardin de papier. Et surtout, bonne création. N'oubliez pas que jardindepapier.com vous permet de commander tous les produits Stampin' Up. Donc, vous avez un bouton commander sur mon site web que vous pouvez utiliser pour passer une commande. Merci de votre visite et bonne création!